Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les héros, pour aider les hommes à mieux comprendre comment faire pour draguer, le sens des relations, etc., devenir plus séduisant. Je te rappelle, si jamais tu ne l'as pas vu, que tu peux réserver un appel gratuit si tu veux que je t'aide. Ensuite, pour un coaching pour que tu puisses choper des meufs. Et puis, n'oublie pas qu'il y a le petit canal Telegram sur lequel tu peux t'inscrire aussi, dans lequel je communiquerai surtout parce que là j'ai même pas encore démarré, mais ça va pas tarder. Donc voilà pour l'introduction. On va passer au sujet de la vidéo qui est un sujet mais tellement passionnant en vrai. Et oui, est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un sur le lieu du travail? Bien évidemment, oui. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle que c'est dangereux? Parce que ça peut être très dangereux de le faire aussi. Il faut mesurer le tout, il y a du pour, il y a du contre. Je vais vous exposer le tout. D'abord, on va repartir sur la base des bases, c'est-à-dire fondamentalement, sur tous les lieux de rencontre, sur toutes les possibilités où vous pouvez rencontrer quelqu'un, le monde du travail, c'est peut-être l'endroit numéro un, en réalité. Il faut savoir quand même, et je me souviens plus où j'avais lu cette statistique, mais je sais plus, il y a près d'un couple sur trois, ou pas loin d'un couple sur deux, je sais plus, mais peut-être un sur trois, qui se rencontrent sur le lieu de travail. Et c'est pas étonnant, puisque quand tu passes 90% de ton temps, entre 80 et 90% de ta journée, du temps de ta journée, sur le lieu du travail, c'est bien normal. Tu rencontres des gens, tu as des collègues, tu tisses des liens, et naturellement, à un moment donné, on se prend un café, et puis on se revoit, on se prend un verre, patati patata. Moi, ce qui m'a surpris, pour avoir travaillé dans des entreprises très 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 grosses, c'est incroyable le nombre de couples que j'ai rencontrés au sein des entreprises. Mais c'est vraiment incroyable. Et à chaque fois, ils s'étaient rencontrés sur place, puis s'étaient mariés, etc. Donc ça montre bien quand même que effectivement, c'est un endroit vraiment capital concernant les rencontres. D'ailleurs, on le place jamais dans les top positions, mais en vrai, les entreprises, c'est un peu entre guillemets, les lieux de la shop, aussi. On va pas se mentir. Combien d'histoires j'ai entendu de gens qui baisaient dans les bureaux le soir, que c'est la nana qui nettoyait, qui les avait pris en flag, etc. Je me souviens même, c'est un truc de fou ça, je me souviens même, il y avait des vieux bâtiments qui se faisaient détruire dans une entreprise où je bossais. Ils s'étaient rendu compte que la majorité des cas où les chiottes étaient bouchées, c'était à cause de capotes. Non mais vous vous rendez compte les gars? Donc oui, il se passe des choses en entreprise, évidemment, il se passe des choses. Et bien évidemment, vous pouvez faire des rencontres en entreprise. Mais ça peut être très dangereux. Je l'ai d'ailleurs appris à mes dépens. Ça c'est quelque chose que je vous ai pas raconté. Mais en réalité, qu'est-ce qui m'a poussé le plus à aller chercher justement un moyen d'attirer des femmes, de savoir où est-ce que je pouvais faire des rencontres? Eh bien, c'est à cause du travail. Parce que à une époque, j'ai fait quelques rencontres qui, au final, pardon, se sont mal soldées. Parce que bon, c'est pas évident de faire une rencontre et de se dire, ce sera la femme de ma vie. D'abord, c'était pas du tout mon objectif. Puis t'en rencontres une, t'en rencontres deux, et puis ça commence à se parler, et boum, ça te pète à la gueule. Et quand ça te pète à la gueule, ça devient très très chaud pour toi parce que le mot est en train de circuler, et donc on te met une étiquette assez rapidement. Donc pourquoi est-ce que je vous dis que c'est très dangereux? Et si vous faites comme moi je l'ai fait à une époque, c'est tentant. On voit qu'il y a une touche, on voit qu'il y a moyen de faire quelque chose assez facilement. Comme tout homme qui se respecte, il y va, bien évidemment. Maintenant, le problème, c'est que fondamentalement, si vous voulez faire des rencontres sur le lieu du travail, vous devrez garder en tête que vous pourrez le faire sur un nombre très limité, ou alors vous êtes un champion de la dissimulation et vous avez réussi à faire en sorte que vous rencontrez des nanas qui sont dans un service mais tellement opposé, qui n'ont vraiment mais qui ont tellement peu de chances de communiquer entre elles que c'est impossible qu'on vous retrace. Mais généralement, ça se passe pas comme ça parce que le monde de l'entreprise, il faut le savoir, si tu ne le sais pas encore, c'est un peu le téléphone arabe. C'est les réseaux sociaux en mode réel. C'est-à-dire que ta réputation, elle peut très très vite circuler, elle peut très très vite se créer à tes dépens, dans le bien comme dans le mal, souvent dans le mal, on est d'accord, et tu peux te retrouver fiché
par tout le monde, sur lesquels, voilà, hein, lui on l'a catalogué, c'est un queutard, c'est un dragueur, c'est un mec qui veut coucher avec toutes les filles de la boîte. Donc au bout d'un moment, t'es banni, t'as ton étiquette sur le front et tu pourras pas en faire grand-chose. Maintenant, comme je te l'ai dit, moi c'est ça qui m'a aussi poussé à aller à l'extérieur et à découvrir le monde des rencontres dans la rue, en soirée, parce que au tout début, et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont comme ça, je ne misais que sur l'entreprise, parce que je me disais, mais c'est trop génial, le vivier, il est là. Enfin, franchement, il y a des nanas partout, il y a tellement de moyens de faire des choses que ce serait dommage de ne pas se servir de ce levier. Et effectivement, c'est vrai, tu peux partir de ce principe, mais fais bien attention, et je te répète que tu dois absolument garder en tête que c'est à durée, enfin à quantité limitée. Fais-le vraiment par parcimonie. Moi, j'en suis arrivé à un état d'esprit simple, hein, les gars. C'est que je me disais que en entreprise, je veux plus rencontrer qui que ce soit parce que ça devenait très très chaud. Et je me disais que si jamais ça devait se faire, ce serait le bonus en fait. Personnellement, je vais travailler à côté sur mes terrains de jeu fétiches, mes nouveaux terrains de jeu, c'est-à-dire la street, les soirées, les bars, les clubs, tout ça. Et l'entreprise, c'est bonus. Si jamais ça tombe, très bien, mais c'est bonus et il fallait que je me calme. Je me suis calmé. C'était justement ça la force que j'avais moi, contrairement à d'autres qui ne misent que sur l'entreprise, mais qui n'ont rien d'autre que l'entreprise parce qu'ils ne savent pas faire ailleurs. C'est là-dessus, les gars, que vous allez aussi vous démarquer par rapport aux autres. Ce qui fait que moi, ça m'a permis de me détacher par rapport à ça et de me dire, bah, je m'en fiche au bout d'un moment de pas pouvoir serrer des nanas dans mon entreprise. Je sais que je peux le faire ailleurs, donc c'est pas un souci. Alors qu'au tout début, c'était la panique. C'était la panique dans le bateau. Je disais, oh là là, bon bah ça y est, c'est mort, maintenant je suis catalogué et je sais pas comment faire. Je sais pas comment rencontrer d'autres nanas ailleurs. Chose qui se passe dans la plupart des gars. La plupart des gars, pour eux, à part l'entreprise, ils n'ont aucun autre moyen de faire des rencontres. Donc, s'il leur arrive le même scénario que moi, c'est-à-dire se retrouver fichés, et je peux te dire qu'il y en a qui sont bien fichés, ils continuent quand même, alors que c'est mort pour eux. Alors oui, sur une nouvelle arrivée, une nouvelle arrivante, ils peuvent créer la surprise, mais il suffit qu'elle discute à un moment donné, et qu'on disent, tu sais, lui, il chope tout ce qui bouge, hein, donc tu seras la prochaine à passer à la casserole, et là, la nana, ça y est, terminé, ton plan, il est niqué. Et c'est dramatique, mais j'en vois mais tellement qui misent sur l'entreprise que je les vois faire. Hein. Après, je les ai vus faire, moi, en train de dragouiller des nanas, et tu vois bien que... Et j'entends les gens parler après, qui te disent... Non. Et le mec essaye, et il continue d'essayer, mais parce qu'il n'a rien d'autre, en fait. Il n'a rien d'autre. Et c'est le drame qui pourrait vous arriver, et que je ne vous souhaite absolument pas. Faites développer vraiment toutes les possibilités que vous avez pour faire des rencontres. Oui, vous pouvez faire des rencontres au travail. Je vous expliquerai plus tard quel est le meilleur process, hein, comment moi j'ai réussi à le faire, quel est le meilleur process pour y arriver. C'est un processus qui est long. Le monde de l'entreprise, ça peut être très long. Ça m'est arrivé de faire des rencontres très rapides où en 1-2 rendez-vous, boum boum, c'était fini. Mais il y a aussi des processus des fois qui sont très longs puisque c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Faut pas trop bousculer, faut y aller. Ça dépend en fait de la réceptivité de la nana et comment elle vous perçoit. Mais j'ai vu des gars galérer pendant des mois et des mois. Et vas-y que je t'envoie des mails, on va se faire un café, un café, un café. 6 mois de café, à un moment donné, on s'en sort plus. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs passent pas le pas. Ils passent pas le pas parce que c'est dangereux. Et ça, il faut que vous le gardiez bien en tête. Si jamais vous lancez à attaquer la nana de manière directe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça suffit les cafés, les petites conversations, pause clope, machin, il faut, voilà, on va se voir, on va se prendre un verre. Ça, c'est quand vous êtes certain à 100% que ça va être, pour ainsi dire, validé. Si c'est pas validé, si vous sentez qu'il y a beaucoup d'interrogations et que peut-être que la nana vous perçoit que comme un collègue, à ce moment-là, vous allez faire une propale sur un verre, elle va vous dire non, et ça va, là aussi, ça va se diffuser. Ah ouais, mais tu sais que le mec, il m'a proposé d'aller prendre un verre, alors qu'on est juste collègues. Et là, le mec s'est gouré, et il commence déjà à se retrouver avec une étiquette sur la tronche, alors qu'il a rien fait. Il a pas chopé de nana, rien du tout. Et ça, c'est le drame.
C'est d'ailleurs pour cette raison que je vois la plupart des gars ne pas passer en fait la ligne. Et ils en sont au stade du café, de la petite pause, voilà, ils osent pas pousser plus loin parce qu'ils se disent je suis pas certain non plus et que si ça se passe mal, ça va tourner dans la boîte. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là que c'est dangereux. Donc si vous voulez faire une rencontre avec une nana d'une entreprise, il faut vraiment, vraiment vous dire qu'il faut que ce soit du sûr. Il faut que ce soit du one shot pour ainsi dire. C'est-à-dire, quand je dis du one shot, c'est pas ah bah non et puis je te récupère après. Non, ça peut le faire avec quelqu'un de la vie de tous les jours en dehors du travail. Mais dans le monde du travail, il faut que vous vous assuriez que là, ce soit du quasiment 100%. C'est sûr, elle va accepter le verre et vous savez que vous allez pouvoir aller plus loin. Si vous n'avez pas ça, vous potentiellement vous pouvez courir de gros risques et malheureusement c'est irréversible. C'est un peu comme à l'école, hein. Une fois que tu as l'étiquette du loser ou je sais pas, tu vois, de l'introverti, enfin du perdant aussi, une fois qu'elle est sur toi, elle est sur toi en fait. Il faut changer d'établissement si tu veux te reforger une nouvelle réputation et repartir, on va dire, sur une page blanche. Et moi, à un moment donné, c'est pas pour ça que je suis parti d'entreprise, mais quand je me suis barré d'entreprise, justement, je me suis dit, bon, bah là, c'est le moment de remettre une page blanche et de faire en sorte, en fait, qu'on ne me prenne pas pour un dragueur ou pour un mec qui veut serrer tous les culs qui passent. D'ailleurs, c'était pas le cas, mais malheureusement, ça va très très vite. Et de manière, en fait, à être beaucoup plus serein parce qu'à un moment donné, dès que tu discutes avec une nana, ça y est, tu vois les autres de loin, ils disent, il est encore en train d'attaquer, le gars, encore en train d'attaquer. Mais c'est incroyable, putain, mais il peut pas s'empêcher. Et bah, ça me permettait, en allant ailleurs, à un moment donné, dans d'autres entreprises, justement, de ne pas avoir cette étiquette et de pouvoir discuter sereinement avec n'importe qui sans qu'on me prête justement des intentions qui normalement auraient été les miennes, c'est vrai, mais que je n'avais pas à ce moment-là, et de manière à être tranquille, relax, parce que ça peut vous attirer aussi des ennuis au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des nanas qui pourraient ne pas hésiter à vous dénoncer sur des pratiques. C'est la raison pour laquelle vous devez bien travailler votre dossier en amont pour être sûr que ça le fasse. Et parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on vous prête non plus des intentions malsaines, alors que ce sont des intentions juste de rencontre, et que ça puisse vous revenir comme un boomerang, au risque même que vous perdiez votre place au sein de l'entreprise, que vous changiez de poste ou quoi que ce soit, parce que ça devient trop compliqué et la direction préfère vous déplacer ailleurs pour que tout le monde soit peinard en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui les gars, faites des rencontres en entreprise si vous le voulez. Allez-y avec parcimonie, tranquillos. Vraiment, entraînez-vous à l'extérieur de l'entreprise pour que le jour où vous avez une touche en entreprise, ce soit easy. N'oubliez jamais que tant qu'on est avec la personne en entreprise, c'est facile. Une fois que ça pète, c'est plus la même. Il y a des gens, il y a des nanas qui vont pas rigoler avec vous, hein, qui vont baver auprès de leurs collègues sur le fait que vous ayez une petite bite ou que vous êtes un mec trop bizarre, vous parlez pas le matin, c'était un connard cette fois-ci. Enfin, elle va baver, elle peut baver en tout cas. C'est des choses qui arrivent. Moi, j'ai eu de la chance, ce n'est jamais arrivé parce que voilà, c'est en bonne intelligence. Faites attention quand même. J'ai connu des gars se faire repeindre totalement par des nanas après la rupture. C'est dramatique quand une nana te raconte, oh, bah lui en plus, il faisait ci, il faisait ça. Franchement, je sais pas pourquoi je suis sorti avec lui. Enfin, et la meuf, elle m'a repeint le gars. Ouh, bref, j'aurais pas aimé être à la place du gars. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez bien compris voilà, les choses à faire et à ne pas faire, les choses à faire attention. N'hésite pas à mettre un commentaire, surtout mettez-moi des commentaires les gars, ça fait fonctionner l'algo de YouTube. On a besoin, hein. Ok, la chaîne elle monte petit à petit, mais c'est pas assez. Moi j'ai besoin de 1000 abonnés, c'est l'objectif que je me mets si à un moment donné on veut déclencher la monétisation, parce que pour l'instant j'ai Wallax. Et n'oublie pas non plus de cocher la cloche, mets-moi un like en haut si t'aimes bien. Si t'es un rageux et que t'as la haine, mets-moi un dislike, hein, écoute, hein, on s'en voudra pas, hein, écoute, continue de regarder. Et puis voilà les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, hein, la semaine prochaine. Surtout, continuez ce que vous faites, bravo à vous, et vive le game.